Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit numéro 24 de chez Tonic Studio et nous allons faire quelques petites cartes. On va commencer par faire la carte qui est, on va dire, principale au niveau de ce kit avec ces die. On va prendre ce die-ci en fait, que je vais découper deux fois dans de la cardstock. Donc là j'ai pris de la cardstock bleue et ça vous donne ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper l'onglet qui est ici. Je vais plier celui-ci. Et je vais coller ma carte sur cet onglet-là. Donc je vais peut-être même le coller comme ceci et je vais rabattre. On va faire une carte chevalet. Qui va être comme ça en fait. Donc voilà ce que ça donne. On a un petit accordéon. Ce que je vais faire donc en fait c'est que ma carte va s'articuler. Il faut que je la mette bien comme ceci. Donc pour pas se tromper en fait vous prenez votre panneau que vous avez réalisé et vous regardez un peu comment il faut que ça s'articule. Donc en fait il faut que ça aille comme ça pour faire votre carte chevalet. Donc on va coller ce morceau là au fond de la carte. Donc c'est ce que je vais faire là. Et je vais coller ces deux parties ensemble. Et comme ça, il suffira juste de mettre un petit stopper ici. Et votre carte chevalet est terminée. Donc on va la décorer. Donc pour cela, j'ai pris du papier donc qui était compris dans le kit, dans le pack Rainbow Fever, je pense qu'il y a marqué. Et j'ai pris donc le papier jaune ici avec hop, ce die qui a découpé cette forme là mais qui ne découpe pas le centre. Donc pour le centre j'ai choisi un des cercles qui était également inclus dans le kit pour réaliser le panneau central. Du coup j'en ai découpé deux, comme ça fait une petite symétrie en sachant que ça c'est mon panneau principal. Je vais coller, alors je sais pas, je vais peut-être le mettre comme ça. Je vais coller la petite guirlande arrondie qui est également un die du kit, qui est ce die ici, que je vais coller sur ma partie verte. Je vais mettre par ici. J'ai découpé le mot Celebrate et l'ombrage et je vais également coller le sentiment. Avec de la mousse 3D, je vais coller ici mon cercle et également
le sentiment. Que je vais mettre par ici. Et voilà ma carte de terminée. Il n'y a même pas besoin de mettre un petit stopper. Je vous la montre comme ceci. Voilà une carte toute simple à réaliser. Après on peut y rajouter des petites fleurs ou autre, ce que vous voulez pour stopper. Mais vous voyez, même sans stopper, elle tient parfaitement. Et ensuite vous pouvez soit la plier comme ceci et la mettre dans une enveloppe ou dans l'autre sens. C'est comme vous le souhaitez. Donc voilà la première carte de réaliser avec ce fameux mécanisme de carte chevalet. Pour la deuxième carte, j'ai décidé de prendre une base de cartes blanche qui fait 15 sur 13, donc qui fait 15 de hauteur sur 26 cm, et j'ai plié à la moitié pour faire 13 cm. Donc c'est une carte qui est rectangulaire. Ensuite, j'ai découpé à l'aide du grand die le papier orange, la carte stock qui était inclus dans le kit, et avec celle qui était ocre inclus dans le kit également, j'ai découpé la silhouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout ce morceau dont je n'ai pas besoin. Et celui-ci, donc je vais les coller l'un sur l'autre pour l'instant. Maintenant que c'est collé, je vais utiliser le die qui comprend les 3 ballons qui vont aller parfaitement avec notre petite pochette. Et je vais donc les découper par ici. Donc je vais passer le tout dans ma Big Shot. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais prendre mon opercule et je vais y mettre donc les confettis que j'avais dans le kit. Je vais enlever l'opercule délicatement. Et je vais y mettre de la cardstock pour refermer ma shaker card. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite, je vais prendre ici mon papier et en fait je vais coller tout autour. Et je découperai l'excédent de papier ensuite. Donc, comme ceci. Et je vais donc couper l'excédent de papier. Une fois que c'est fait, je vais coller tout mon panneau sur ma base de carte. Et je pense que je vais même découper après le surplus pour que ça fasse une carte un peu plus carrée. Ça sera plus joli. Donc voilà vraiment comment faire une shaker carte toute simple avec ces produits de chez Tonic Studio qui sont très bien quand on débute et vraiment facile pour ne pas en mettre partout. Et ça donne vraiment déjà de la dimension
je vais mettre par ici. J'ai donc rajouté quelques petits serpentins et étoiles et le sentiment Happy Birthday, donc qui font partie du kit également. Donc les serpentins et les étoiles viennent de ce petit die. Et ensuite le sentiment était en 2 parties et voilà une shaker card toute simple à réaliser. Ensuite je vais vous donner d'autres idées. On peut faire des tags tout simplement avec les cercles et ce joli cercle que j'avais réalisé aussi pour cette carte-ci. J'ai récupéré les ballons que j'avais découpés d'ici en fait, et voilà ce que ça peut donner. Un petit tag tout simple. Au dos vous pouvez mettre un petit mot, j'ai mis un peu de ficelle, et voilà, avec des récupérations de vos papiers. Voilà ce que vous pouvez faire. J'en ai fait un autre un peu plus simple avec le tampon Best Wishes qui était également inclus dans le kit. Et avec le die également, c'est pas tout à fait le même et c'est le die qui était un peu plus petit. Et voilà mes réalisations pour ce kit numéro 24. Happy Birthday de chez Tonic Studio. Donc je vous remontre les cartes que j'ai réalisées. Donc celle-ci qui est comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!